Shalom Uvracha. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, Rabbi Chaim Ozer Grodzinski a quitté ce monde. C'était le grand de la génération et il était à l'époque le Hav Bedin de la ville de Vilna, le président du tribunal rabbinique après avoir exercé des fonctions de rabbin dans différentes communautés. Avant cette Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il se trouvait sous le joug soviétique, un jeune homme est venu le trouver pour lui demander sa bénédiction, en lui disant « L'armée veut m'enrôler » et à cette époque, et surtout quand il s'agissait d'un jeune juif, l'armée prenait la jeune recrue pour 20 ou 25 années. Imaginez ce qu'il en restait après un service aussi long. Alors, ce jeune homme était venu voir ce grand rave pour obtenir sa bénédiction et essayer d'échapper à cette terrible menace. Quand il est introduit chez le rave, il commence à lui parler, à lui raconter sa vie. Le rave l'écoute et au bout d'un moment, lui pose une question. « Dis-moi, est-ce que tu portes les tzitzit, ces franges que les juifs mettent aux quatre coins des vêtements ?» Le jeune homme lui répond « Non », car il sait qu'il ne peut pas mentir à ce saint homme. La discussion continue et le rave lui dit « Mais au moins, dis-moi, tous les jours tu mets bien tes tefilines, ces phylactères qu'on attache sur le bras et que l'on pose entre les deux yeux sur sa tête. » Et à nouveau, le jeune homme est obligé de lui dire « Non, Rabbi, je ne mets pas les tefilines tous les jours. » La discussion continue et le Rav pose une troisième question. « Mais dis-moi, mon fils, est-ce que tu respectes Shabbat ?» Et là, en baissant les yeux parce qu'il ne peut plus soutenir le regard du Rav, et sachant qu'il est obligé de dire la vérité, il lui dit « Non, Rav, je ne respecte pas le Shabbat. » Alors, le Rav se tait, plongé dans un abîme de réflexion. Pendant ce temps, le jeune garçon se dit « Je suis prêt à entendre des choses terribles de la part du Rav maintenant. » Et le Rav lui dit « Je t'accorde ma bénédiction. Je te souhaite que les autorités soviétiques soient aussi déçues que je le suis de toi. » Surpris par le message qu'il vient d'entendre, mais sachant qu'il commençait par « Je te donne ma bénédiction », le jeune homme prend congé et part. Quelques semaines plus tard, il revient devant le Rav en lui disant « Rabbi, je vous remercie pour votre bénédiction. Elle m'a effectivement permis d'échapper à ce service militaire long que je craignais tellement. Mais la manière dont vous l'avez formulé a été pour moi une piqûre salutaire qui m'a réveillé. Et regardez, dit-il, en levant les pans de sa chemise, je porte maintenant ces fameux tzitzit dont vous m'aviez parlé. » La bénédiction, comme la prière, c'est une arme à double tranchant. Mais l'essentiel, comme on va le voir au milieu de la paracha de cette semaine, la paracha de Nassau, où, après les deux premiers sujets terribles qui sont abordés, celui de la Isha Sota, de la femme soupçonnée d'infidélité, et celui du Naziréa, celui de cette personne qui va faire vœu de s'abstenir de vin, de raisin, de tout ce qui est lié à la vigne, parce qu'il en a vu les dégâts au travers du châtiment qui a été appliqué à cette femme. Alors, avant la deuxième longue partie de la paracha qui nous décrira l'inauguration du tabernacle avec les offrandes offertes chaque jour par les 12 princes d'Israël, au milieu de cette paracha, il y a la bénédiction pontificale, la Birkat Kohanim, celle que, en son temps déjà, lorsqu'il était descendu
de l'autel, Aaron à Cohen avait adressé aux enfants d'Israël. Et la formule avait tellement plu à Kadosh Baruch Hu que dans notre paracha, il dira à Moshe Rabbeinu, parle aux enfants de Aaron, parle aux Kohanim et dis-leur c'est ainsi qu'ils adresseront leur bénédiction. Avec ces trois phrases, Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, que l'Éternel te bénisse et te protège. Yaher Hashem panav elecha v'chuneka, que l'Éternel éclaire sa face vers toi et qu'il te soit gracieux. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que l'Éternel lève son visage vers toi et qu'il impose sur toi la paix. Mais avant de réciter cette bénédiction, et c'est la raison pour laquelle c'est Aaron et ses descendants qui ont eu, eux, le mérite de bénir dans ces termes les enfants d'Israël, c'est parce que Aaron à Cohen était Ohev Shalom, Rodef Shalom. Il aimait la paix, il courait derrière la paix. Et lui seul pouvait accorder cette bénédiction. Pourquoi? Parce que comme on le dit, comme ils le disent dans la bénédiction qui précède, ils répondent à cette injonction faite à Kadosh Baruch Hu de bénir les enfants d'Israël Be'ahava, avec amour. La bénédiction ne peut être donnée qu'avec amour. Qu'elle soit quelquefois comme une piqûre pour réveiller la personne, dans tous les cas, même si la piqûre précède la caresse, c'est toujours avec amour. Et d'ailleurs, il y a dans ce mot Be'ahava une autre signification. Ahava, l'amour, la valeur numérique c'est 13, comme Echad, 1, cette unité qui est indispensable. Mais Be'ahava, avec amour, le bet c'est 2 et Ahava 13, ça fait 15. Comme les 15 mots de ces trois phrases que j'ai rappelées tout à l'heure, 3 pour le premier verset, 5 pour le deuxième, et 7 pour le troisième, ce qui fait 15. Et il y a un verset complémentaire que Akadosh Baruch Hu adresse cette fois-ci pour les Kohanim en disant Vesamu et Shemi al Bnei Israël, ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël, Va'ani avachem, et c'est moi qui vais les bénir. D'ailleurs, aussi bien les Kohanim que les enfants d'Israël, pendant longtemps, je me suis demandé, mais Vesamu et Shemi, ils placeront mon nom. De quel nom s'agit-il? Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, qui est répété 3 fois dans ces 3 versets. Et en réalité, j'ai compris récemment que le dernier mot de cette bénédiction, le mot Shalom, qui est aussi un des noms de Dieu, Vesamu et Shemi, ils placeront mon nom, ils placeront la paix parmi les enfants d'Israël. Et dans ces conditions, moi, je les bénirai tous. Alors face à Kadosh Baruch Hu, que cette bénédiction que nous allons lire dans la Torah ce Shabbat s'applique sur le peuple d'Israël partout où il se trouve, et qu'enfin, après ces jours troublés que nous venons de vivre ici en Israël, on puisse bénéficier et goûter une paix véritable. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tuv.